Rappelons-nous que le partenariat avec le train de Charlevoix, Chemin de fer Charlevoix, Alstom, qui fournissait le train à l'hydrogène. Il y avait également l'hydrogène qui provenait de la compagnie Énergie Arnois Énergie, pardon. Et puis, finalement, il y avait une compagnie canadienne qui fournissait également l'aspect technique là, au niveau des cellules à l'hydrogène. Bref, le projet, c'est un projet pilote. Donc, on testait le premier train à l'hydrogène dans les Amériques. Et c'est sur le territoire de Chemin de fer Charlevoix que l'expérience a eu lieu. Ce fut une expérience qui a été très gratifiante au niveau des résultats. Les résultats sont maintenant publics depuis quelques semaines. Donc, l'hydrogène est quand même un produit vert, comme vous le savez. Et ce train-là a amené un œil nouveau sur cette énergie verte. Donc, on est très, très, très contents tous ensemble d'avoir produit ou d'avoir mis en place ce projet-là pour la saison 2023. Est-ce que les gens, entre guillemets, se chicanaient pour pouvoir embarquer dans le train d'hydrogène versus les autres trains? Ah, absolument, absolument. Il faut comprendre que le train, il était en test, donc on le sortait entre 4 et 5 jours par semaine. Et puis, on offrait le produit du train à l'hydrogène. Donc, en tant que tel, les clients le choisissaient. Alors, c'est clair qu'il est arrivé que les trains étaient pleins et que le client devait prendre le train diesel régulier. Mais ça a été fortement apprécié par notre clientèle. Est-ce que pour 2024, de ce que j'ai pu comprendre, l'expérience n'est pas renouvelée? Qu'est-ce qui a amené cette situation-là? Bien, premièrement, dans les faits, c'est que c'était un projet pilote dès le départ. Il faut comprendre qu'il y avait plusieurs partenaires. Hein, je vous les en ai nommés quelques-uns, les principaux. Alors, l'exercice était vraiment de tester le premier train à l'hydrogène dans les Amériques pour voir le potentiel d'achat éventuellement, le potentiel de le déployer au niveau des Amériques. Donc, le test a été concluant. Alstom est reparti de son côté pour reperfectionner, si on veut, ce matériel roulant-là. Et parce que nous, on avait des prototypes. Donc, ils sont en train de le déployer en Europe. Et je sais qu'il y a eu de la visite importante, entre autres, de certains États américains qui sont venus tester le train à l'hydrogène. Alors, on verra dans les prochains mois, les prochaines années, voir où ce premier pas-là va nous avoir amené. Donc, à suivre, voir s'il y aura, comme vous dites, peut-être dans un futur, un train encore à hydrogène du côté de Charlevoix. Absolument, c'est clair qu'on l'aurait gardé. J'ai eu une grande peine d'amour, mais je vais devoir m'en remettre. Aussi, l'an passé, c'était particulier parce que vous avez prolongé, je pense, au-delà de l'automne ou à la toute fin de l'automne, tout le parcours que vous aviez pour vous rendre dans Charlevoix. Oui, absolument. Une première, l'an passé, en 2023, on a roulé, on a tenté on n'a pas juste tenté, on a roulé le train touristique tous les week-ends de novembre. Ce qu'on avait fait, c'est que parallèlement à ça, on avait parlé avec les partenaires hôteliers, entre autres de la région de Charlevoix, pour voir s'ils avaient de l'intérêt à garder, à accueillir une clientèle dans la période automne tard. Hein? On s'entend là, quand Oui. tu es rendu au dernier week-end de novembre, il faut avoir un bel accueil. Ça a été un succès. Donc, on reprend ça cette année. Donc, cette année, en 2024, je peux vous dire que le premier train de Charlevoix a commencé à rouler le 24 mai. Ça aussi, c'est une première. Ordinairement, on commençait vers la mi-juin. Donc, on roule du 24 mai, inclusivement 7 jours sur 7 jusqu'au 31 octobre. Par la suite, on va rouler les vendredis, samedis, dimanches, tout le mois de novembre. Et bien entendu, on revient avec notre classique maintenant du train du marché de Noël pour les 2 premières semaines de décembre, ce qui nous fait que notre saison a commencé le 24 mai et se terminera officiellement le 8 décembre pour 186 jours d'opération. On en est très, très, très fiers. Et vous sentez que la demande est là pour prolonger jusqu'à l'automne?
Oui, absolument, absolument. On l'avait testé l'année passée, on n'avait pas d'attente, on était contents. C'est un autre type de clientèle, c'est une clientèle qui vient passer un séjour dans la région. Donc, cette année, avec toutes nos nouveautés qu'on a, je suis certaine que ça va être un beau succès pour notre région. Au niveau de la neige, parce que là, vous me dites que je vous prolongez aussi loin que ça, quels sont les inconvénients qui peuvent arriver qui feraient que peut-être ça pourrait être écourté? Est-ce qu'au niveau de l'infrastructure, vous êtes capable de vous rendre jusqu'à la mi-décembre? Bien, on se rend jusqu'au temps que la neige n'est pas débutée. C'est un petit peu ça notre point là, de non-retour, si on veut. Parce qu'il faut comprendre que, tout comme la 138, notre chemin de fer, qu'il y ait un train ou pas, il faut le nettoyer jour après jour. Donc c'est là le défi. C'est un entretien très particulier qu'on doit faire. Alors, c'est pour ça qu'on se dit, on guesse. Hein, on s'entend que la première tempête de neige arrive tout le temps au début de décembre, quelque chose comme ça. Donc, on a le matériel requis pour nettoyer la neige sur la voie ferrée. Mais de façon générale, après la première tempête, on tente de fermer ça jusqu'au printemps. Aussi, quelque chose qui était bien intéressant pour vous, qui a permis de poursuivre pour les prochaines années l'opération du train de Charlevoix. Mars 2024, le gouvernement du Québec arrive avec une aide de plus de 4 millions pour les trois prochaines années pour vous donner un bon coup de pouce, bien sûr, pour tout ce qui touche fonctionnement et aussi pour la saison. Ça a dû être un ouf pour vous parce que est-ce qu'il y aurait eu une crainte de pouvoir même annuler la saison 2024 de votre côté? Absolument. Absolument. On était dans une impasse. Le gouvernement du Québec, c'est une grande marque de support et de collaboration et surtout de démontrer que le train de Charlevoix est le train de la capitale nationale, que chemin de fer Charlevoix est un joyau autant touristique que potentiellement du transport de marchandises, que dans la vision de développement versus le futur au niveau du transport collectif. Donc, cette aide-là qui a monté à 4,2 millions, donc 1,2 million par année pour 3 ans, relié à l'entretien, les programmes d'entretien et d'investissement sur chemin de fer Charlevoix et un montant de 600 000 qui est relié directement à l'acquisition d'un quatrième train qui a démontré encore une fois l'importance du train de Charlevoix pour la capitale nationale. Et ce quatrième train, est-ce qu'il va arriver bientôt? Est-ce que c'est dans les prochaines semaines, prochains mois? Écoutez, c'est une logistique assez incroyable. Vous vous souvenez qu'on achète nos trains en Allemagne pour nous assurer de l'homogénéité de notre flotte. On est rendu à un quatrième train. Nous assurer qu'on ne mette pas de nouvel inventaire sur les tablettes pour rien. Donc, nos 4 trains sont à peu près homogène. Présentement, le train est toujours présentement en Allemagne, en banlieue de Berlin. Et je vous dirais qu'on se croise les doigts, là, on travaille avec l'ensemble de la logistique pour que le train soit sur le territoire québécois vers la mi-juillet. Présentement, j'ai pas de drapeau rouge qui m'indique le contraire. Donc, c'est vraiment une question de logistique. Bateau, train, test, bateau, rail, c'est assez particulier. Et ça, à ce moment-là, en ayant 4 trains, est-ce que les 4 vont fonctionner en même temps ou vous en avez 2, 3? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Pour avoir une opération sécuritaire, on n'est pas différent des Via Rail de ce monde ou encore de Exo. Vous savez, ça nous prend toujours des backups là, pour être sûr que la clientèle ne soit pas prise à un endroit particulier puis qu'on soit pris là, justement pour faire du transport en autobus. Du matériel roulant, ben écoutez, c'est de la mécanique, hein, ça flanche. Il suffit d'avoir un petit problème pour que le train soit brisé. Donc, de façon générale, on travaille toujours avec 2 trains pour en avoir un troisième backup pour, bien entendu, la flexibilité. Et cette année, dès que le quatrième train va arriver, on va supposément rajouter pour l'automne un train supplémentaire pour offrir encore plus de disponibilité dans la période des couleurs. Mais la flotte, le quatrième train est comment dire, inclus au niveau de la flotte, donc il n'est pas dédié à un trajet particulier. Vous parlez de nouveautés tantôt pour 2024. Quelles sont les nouveautés? Je pense que ça va toucher entre autres aussi les gens de la Côte-de-Beaupré. Je vous laisse aller Absolument. de ce côté-là.
Absolument. On dit qu'on veut de plus en plus faire partie de la capitale nationale et d'inclure également la côte de Beaupré. La particularité avec la côte de Beaupré, ben, vous le savez, on en a déjà parlé, c'est que le train, il passe devant vous et bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce train-là? Alors, cette année, en nouveauté, on a quand même des partenariats d'affaires et de la collaboration avec différents hébergements sur la côte de Beaupré. Je les nomme un petit peu en rafale parce qu'on en est très fiers, là, mais je pense entre autres au Delta Marriott du Mont-Sainte-Anne. On a la Camarine. On vient de signer pas plus tard que ce matin avec hébergement du Mont-Sainte-Anne. Au niveau des activités, alors, je reprends. Au niveau de la forfaitisation avec les hébergements que je viens de vous nommer, c'est vraiment que le client passe par la plateforme du train de Charlevoix et achète un séjour sur la côte de Beaupré, donc vient dormir sur la côte de Beaupré 2 nuits. Alors, la première nuit, bien entendu, il arrive, il découvre la côte de Beaupré. La deuxième journée, il fait un aller-retour vers Baie-Saint-Paul et revient et redort à destination de côte de Beaupré. Donc, c'est Côte de Beaupré qui en sort gagnant au niveau de l'hébergement et nous, on en sort gagnant également parce qu'on a un client de plus à bord du train. Et ça va être un service de navette? Ça Pardon? va être un service de navette qui va permettre d'amener les gens qui font dormir, par exemple, près du Mont-Sainte-Anne, en navette pour les approcher près du train. Comment ça va fonctionner? Les clients viennent avec leur voiture. Ah, Hein, OK. vous savez là, que on prend le train comme une activité et non pas comme un transport. Donc, le client dort à destination sur la côte de Beaupré, prend son auto le matin et vient prendre le train au parc de la Chute-Montmorency et ou Sainte-Anne-de-Beaupré, Ah, la gare de Sainte-Anne-de-Beaupré, et vient découvrir 4 heures, pendant 4 heures de train, la municipalité de Baie-Saint-Paul et retourne à destination. je comprends. Donc, c'est une belle nouveauté. Excellent. C'est que c'est vraiment très Oui, intéressant on est ajouté. vraiment très fiers de ça parce que vous savez qu'on travaillait aussi en collaboration avec le rodéo du Mont-Sainte-Anne. Oui. Et là, cette année, ça s'est encore plus concrétisé, tout comme au niveau du tour de Cap Tourmente également. On revient aussi en force cette année, on fait de la collaboration. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, Jean, qu'on travaille en collaboration avec l'ensemble de la capitale nationale et qu'on s'assure de tenter de trouver également des moyens de faire des retombées économiques sur l'ensemble du territoire, dont la côte de Beaupré. Si on considère, donc, dans une année normale, ça peut faire combien de passages, combien de passagers vont prendre le train de Charlevoix là, au courant d'une année, par exemple? L'année passée, on a fini notre saison avec 92 000 embarquements. Hein, on s'entend, c'est de l'embarquement. J'ai des gens qui font des allées simples, j'ai des gens qui couchent à destination à 2 jours de temps. Donc, il y a des gens qui couchent à différentes destinations. Alors, l'année passée, on était à 92 embarquements, incluant la clientèle qui a passé par le train à l'hydrogène. Cette année, si on prend comme acquis que le train à l'hydrogène n'est plus là et qui sera potentiellement remplacé par notre 4e train seulement en fin de saison, je souhaite qu'on tourne autour encore de ce nombre-là de passages. Faire remarquer, de moins en moins, je vais parler d'embarquement parce que de plus en plus, le client reste longtemps à destination. Si les gens regardent sur la forfaitisation sur notre site internet, letraindecharlevoix.com, bien entendu, vous allez voir qu'on a de plus en plus la forfaitisation avec la Ville de Québec, avec la Côte de Beaupré, avec Charlevoix, l'ensemble de Charlevoix, avec des 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Alors là, ça fait en sorte que le client embarque seulement 2 fois dans le train, mais reste beaucoup plus longtemps dans différentes destinations. Alors, la statistique ou la corrélation de dire il y a de plus en plus d'embarquements, donc il y a de plus en plus de retombées économiques est de moins en moins réelle, puisque, bien entendu, le client vient et dort encore plus longtemps à destination. Bien, Madame Bailey, on voit que c'est quand même toute une organisation et que ça va bien. Les gens, comme vous dites, sont au rendez-vous et vous espérez encore une belle année. C'est lancé depuis la fin mai. Bien, Madame Bailey, Oui. on vous souhaite une bonne année 2024, que ça se déroule bien et que ça se rende le plus loin possible sans neige jusqu'à la mi-décembre, espérons-le.
Merci beaucoup, Jean. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci énormément. Bonne saison. Merci beaucoup.